Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons fait le serment de retirer des poubelles de l'histoire, de retirer de l'oubli des hommes ces centaines de milliers de parents que l'on appelait vulgairement les esclaves. Nous avons décidé que dorénavant nous allions les porter dans notre cœur. Pendant 20 ans, nous les avons portés dans notre cœur. Nous avons énormément travaillé sur cette question, mais il manquait une chose importante, c'est que la République les reconnaisse. Et que lorsqu'une République reconnaît, ça veut dire qu'elle les inscrive dans la loi. Le 23 mai est légitime, mesdames et messieurs. Il est légitime parce qu'il vient d'un mouvement populaire. Le 23 mai a une âme. Le 23 mai a un cœur. Le 23 mai a des hommes qui le portent. Il a les descendants d'esclaves, fondamentalement, qui le portent. Et donc, il ne peut pas mourir. Mais il était important que nos parents rentrent à l'Assemblée nationale, puis rentrent au Sénat. Et manifestement, ils sont rentrés à l'Assemblée nationale, ils sont rentrés au Sénat et ils en sortent la tête beaucoup plus droite, un peu plus fiers de ce qu'ils étaient, parce que franchement, ils étaient considérés comme des riens. Nous sommes leurs enfants, leurs descendants, et nous avons beaucoup travaillé, nous avons lutté, et aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre, il faut vraiment que nous soyons fiers, très très fiers de ce combat. Ce n'est pas un combat de Serge Romana. Si vous n'étiez pas là, eh bien, franchement, jamais j'aurais pu tenir ça. C'est en pensant à vous, en pensant au travail que vous faisiez, qu'un sénateur comme ça, sans s'en informer, avait simplement raturé. C'était ignoble, indigne. J'ai pensé à tout ce travail et je me suis dit qu'avec une seule solution, c'est de taper, de faire fort. Et heureusement qu'on a fait cette grève de la faim. Toute la journée, il y avait des gens qui restaient là. Je vous remercie parce que j'étais en communion avec vous. Vous parliez, j'entendais même pas les paroles. J'étais là et j'étais quelque part en communion avec vous. Et j'ai tenu à cause de vous. Maintenant, et grâce à vous. Maintenant, je crois qu'on aura le temps de refaire cette histoire, puisque bon, je suis un peu fatigué, bien évidemment. On va refaire l'histoire de cette grève, de tout ce mouvement. Le mouvement du 23 mai est un très grand mouvement, il aura 20 ans l'année prochaine. Donc, on aura le temps de faire ça. À la terre entière, à tous les descendants d'esclaves. Nous leur avons montré en fait que nous sommes capables de faire un État, reconnaître la mémoire de leurs aïeux. C'est un message à eux aussi. En même temps, c'est nous aussi qui avons défini ce que doit être le 10 mai. Il y avait une telle confusion que nous avons aidé la République à régler le 10 mai. Jour où on honore les combattants, qu'ils soient français, hexagonaux, qu'ils soient les esclaves eux-mêmes, qui ont permis d'abattre le système esclavagiste et aussi d'honorer la République. Le 10 mai sera une journée républicaine importante. Et le 23 mai aura notre cœur. Et il portera jusqu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion. Il va pénétrer le cœur de tous les descendants d'esclaves. Et il ira encore plus loin. Bravo. Dites-moi, nous avons commencé par un débat à l'Assemblée nationale. Je me dois de remercier le sénateur Pupponi. Député. Le député François Pupponi. C'est lui, en fait, qui a déposé le premier amendement. C'est lui qui a déposé l'amendement dans cette loi égalité réelle. Et cet amendement a été soutenu par le rapporteur Victorin Lurel, qui en a déposé un aussi. Mais le premier dépôt a été celui de François Pupponi. Franchement, je vous demande vraiment d'applaudir très fort ce sénateur. S'il vous plaît. Je remercie aussi le sénateur Larcher et les autres sénateurs. Manifestement, la plupart des sénateurs d'outre-mer, sauf monsieur Félix Desplan, ont soutenu en fait, après un travail d'explication. Parce qu'ils savent que derrière, il y a vous, il y a de l'âme, il y a de la force. Donc mes chers amis,
Je voudrais un morceau de sucre pour arrêter ma grève de la faim. Oui, mon morceau de sucre. Ça vient. Non, ce qui était prévu, Marida. Marina, Marida, ce qui était Bon, enfin bref, c'est devant. je vais arrêter ma grève de la faim aujourd'hui. Ni morceau de sucre là. Mais sachez que beaucoup d'entre nous ont jeûné. Beaucoup d'entre nous n'ont pas mangé, vont manger 1 à 2 fois par jour. Et au début, n'ont pas mangé carrément. Donc tout ça pour vous dire que c'est un vrai mouvement de fond. Je suis fier de mon association. Je suis fier des dirigeants de cette association. Je suis fier de ses membres. Et je suis fier de vous, tous qui êtes ici. Je suis fier des enfants de la canne à sucre. De ceux qui sont venus par le Bumidum. Parce que c'est eux, quant au fond, qui depuis maintenant 20 ans portent ce mouvement. Je vous remercie. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.